Marié, cher marié, lorsque vous êtes marié, tu dois connaître tes qualités et dire à ta femme, à ton mari, eh ben vraiment ça, même si je t'épouse, c'est quelque chose que j'aimerais garder. Lorsque j'ai épousé Blanche, je lui ai dit, ce serait un mariage à 3. Et comment j'ai dit oui, il y a déjà Jésus dans ma vie. Tu n'y touches pas. Amen. Hein? Je suis quelqu'un, je prie beaucoup, je m'enferme beaucoup. Je suis un homme de la présence de Dieu. Donc je t'épouse, mais tu ne touches pas à ça. Et c'est quelque chose que Blanche a toujours respecté. Mes moments avec Dieu, mes temps avec Dieu, ça me coûte beaucoup de prêcher comme je prêche comme ça. Beaucoup de temps seul, beaucoup de temps enfermé. Tout le monde peut être à la maison en train de rire, de blaguer. Moi, je dois quitter, je dois monter, au revoir. Et on se revoit le matin parce que je dois être dans la présence de Dieu. Elle a toujours respecté ça. C'est pourquoi moi, le mariage n'a pas détruit mon ministère parce que ma femme a laissé tranquille ma vie dans la présence de Dieu. Amen. Mais si par exemple j'étais fiancé avec elle, elle me trouve en train de prier, elle me dérange, elle me dérange, elle me dérange, elle ne veut pas que je prie, elle ne veut pas que je jeûne, j'allais pas l'épouser parce que c'est une qualité que personne ne peut toucher. Amen. Connaître ces qualités te permet de faire cela. Aussi, ça vous devez savoir, c'est que ça te permet de connaître le bonheur que tu vas apporter. Souvent quand les gens disent que je suis heureux, je suis heureux. Tu sais ce qui te rend heureux? Ce qui te rend heureux, c'est la qualité. C'est la qualité de ton mari qui te rend heureuse. C'est la qualité de ta femme qui te rend heureux. Une femme, par exemple, qui prépare très très bien, même si ton mari ne te dit pas qu'il est heureux, je t'assure, chaque fois qu'il mange, il est heureux. Alors, je dis merci pour lui. Amen. Hein? Alors, quand ma soeur, tu sais que tu prépares très très bien, sache que déjà, tu rendras un homme heureux dans ce domaine-là. Et tu peux même, quand tu es fiancé, tu peux trouver un homme à cause de cela parce qu'il y a des hommes dont le cœur est connecté à l'estomac. Vraiment, c'est direct. Tu touches l'estomac, tu as touché le cœur. Qui est comme ça? Bazar, vous m'en dites bazar. Ah oui, oui, il y a des hommes, tu le nourris mal, il ne t'aimera plus jamais. Surtout s'il avait une maman qui préparait bien, qui servait la table à 7h pile, à 12h pile, à 16h pile. Dans leur famille, manger, c'était important. Et maman préparait bien. Tu épouses un tel garçon. Il mange par délestage. Des fois, c'est 15h. Des fois, c'est 23h. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, si tu as des atouts sur le plan culinaire, il faut des fois les utiliser. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les femmes sont dans les make-up. Alors qu'il y a des hommes qui n'ont que faire de ça, ils ont besoin de l'iboumo. Amen. Hein? Il faut maintenant aussi avoir des occasions où tu organises quelque chose. Et puis on dit, qui a préparé? Moi. Tu vas gagner quelqu'un. À Kisangani, c'est ce qu'on fait, non? On va te faire un lit tout malin. Ah, ok. Amen. Donc, ça te permet de connaître le bonheur que tu vas apporter. Tu es un homme, quand tu parles, tu accomplis. Tu es comme ça. Quand tu dis une chose, tu accomplis. Quand tu promets, tu accomplis. Tu rendras ta femme heureuse parce que tu vas lui promettre des vacances. Elle ira en vacances. Tu vas lui promettre que lundi, tu ne vas pas sortir. Tu ne sortiras pas. Tu vas lui promettre que je ne ferai plus telle chose. Tu ne feras plus. Ainsi, le bonheur de ta femme proviendra de tes qualités. En soi, ce qui rend heureux, ce sont les qualités. Plus tu développes des qualités, plus tu rendras heureux. Et moins tu as des qualités, moins on est heureux à côté de toi. Alors, vous devez prendre soin de vos qualités parce que ce sont vos qualités qui maintiennent vos couples. Tu es un homme fidèle et tu vois ta femme heureuse, les enfants sont heureux. Et toi, tu ne sais pas pourquoi ils sont heureux, alors que c'est ta fidélité. Tu es toujours fidèle. Alors un jour, comme tu ne comprends pas que c'est ça ta force, eh ben, tu commences à faire comme tes amis du travail, tes amis du quartier, tu commences à tromper ta femme. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de bonheur dans la maison parce que tu ignorais ta qualité. Tu es une femme heureuse, pourquoi? Et ton mari est heureux parce que tu es soumise. Quand ton mari parle, tu ne réponds pas et tu attends qu'il finisse pour parler. C'est la chose qu'il aime chez toi. Toi, tu penses qu'il aime ton corps, tu penses qu'il aime la manière dont tu es belle dans tes vêtements, alors que ce n'est même pas ça. Chez toi, ce qu'il aime, c'est vraiment cette soumission que tu as. C'est pourquoi il est bon, il est gentil, il est fidèle. Toi, tu ne sais pas. Un jour, tu décides, en français, tu décides d'être comme ces femmes de la télévision et le mariage meurt. Si tu sais ce qui est la fondation de ton couple, tu vas veiller sur la fondation. Alléluia.
Alors j'entends souvent les chrétiens dire, oh pasteur, moi ma qualité c'est Jésus. J'avais déjà Jésus avant de t'épouser. Qu'est-ce que tu as amené dans ce couple? Moi j'ai amené Jésus. Tu l'as déjà trouvé, je l'avais. Alors beaucoup, au lieu de développer des qualités qui rendent heureux, ils disent seulement Jésus, Jésus. Et quand ils disent Jésus, ce n'est qu'une déclaration. Si c'est vraiment Jésus, Jésus va te donner des qualités qui donnent le bonheur. Amen. Hein? Mais retenez ceci, le bonheur dans le couple est assis sur les qualités. Tu détruis les qualités, le couple va mourir. Il va mourir. Et il peut demeurer seulement parce qu'on a peur d'aller en enfer.